J'habite depuis août dernier, j'habite Place Saint-Pierre à Toulouse, au milieu du bruit. Et en août dernier, j'ai vu la Place Saint-Pierre qui commençait, qui au mois de juillet était plutôt calme, début août était plutôt calme, et à partir de mi-août, il commençait à y avoir de plus en plus d'activités autour de la Place Saint-Pierre, notamment parce que le top 14 commençait. Et donc, chez Tonton, le McDo de Vincent Clerc commençait à dresser des drapeaux rouges et noirs, pour soutenir la meilleure équipe du monde, qui est le Stade Toulousain. Et puis, début septembre, la place Saint-Pierre se développe encore plus parce que de nouveaux drapeaux apparaissent sur la place, des drapeaux roses, non pas de la paroisse étudiante, mais du Rose Festival. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Rose Festival. Vous savez, c'est ce festival de Big Flow éolique qui a lieu au Mythe chaque année, maintenant depuis 3 ans, avec des dizaines d'artistes qui viennent manifester, qui viennent montrer vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Et en regardant tout ça, je me disais, moi, j'aimerais beaucoup aller au Rose Festival. J'aimerais aller, écouter Big Flo et Oli, boire une bonne bière, écouter de la bonne musique, passer de scène en scène, etc. Puis j'aime aussi beaucoup aller à Ernest Vallon, voir des matchs du Stade Toulousain. Mais dans tous les cas, que j'aille au Rose Festival ou que j'aille à Ernest Vallon, dans les deux cas, lorsque j'y vais, je suis spectateur. Vous voyez, et j'aurais beau gueuler sur Mathieu Jalibert ou sur Antoine Dupont ou sur Thomas Ramos pour qu'ils transforment l'essai, dans tous les cas, je suis dans les gradins et je reste spectateur. Et dans tous nos divertissements, dans tout ce qu'on fait, au cinéma ou que sais-je, on est toujours spectateur. On regarde quelque chose qui souvent est excellent, on regarde des performances excellentes, mais au fond, ce n'est pas nous qui les faisons. Et vous savez quoi, même si vous gueulez sur Thomas Ramos, il transformera, que vous gueuliez ou non. Ou sur Antoine Dupont, il mettra l'essai, que vous gueuliez ou non. Et parfois, on peut arriver à la messe avec la même attitude. Et l'attitude de « je vais me divertir » entre 60 et 120 minutes, selon le lieu où vous allez, le dimanche soir. Et vous asseyez, vous taisez, vous regardez. Et ceux qui viennent pour la première fois à la messe, qui imitent ceux qui sont déjà là, ils arrivent, ils s'assiedent, ils se taisent, ils regardent. Un point, c'est tout. Et au final, tous, la plupart des personnes, parce que maintenant vous êtes ici, donc il y aura 60 personnes qui désormais vivront bien la messe, alors que tous les autres vivront mal la messe. Simplement parce qu'on vous a pas dit ce qui se passait à la messe. Vous voyez, parfois on arrive à la messe, on s'assoit à Saint-Marc ou à la Dorade, et puis on regarde le prêtre qui rentre avec des beaux chants, le nuage d'encens, le prêtre qui vénère l'autel. Et si jamais l'homélie n'est pas assez inspirante, ou si jamais la musique n'est pas assez bonne, on peut avoir cette tentation de sortir de la messe en se disant « En fait, j'ai rien retiré. Ça m'a rien fait, cette messe. Je n'ai pas mes petits guilis dans le ventre. » Mais voilà, le problème, c'est que la messe, elle n'est pas un spectacle. Et puis si cet été, vous allez dans une paroisse de campagne en quittant la paroisse étudiante et que vous retrouvez dans une messe de campagne en plein été et que vous sortez en disant « je me suis ennuyé », eh bien tant mieux, parce que la messe, elle n'est pas faite pour vous divertir, ni pour vous ennuyer d'ailleurs. Mais oui, toujours est-il que si vous y allez dans cette optique de consommation, eh bien ça ne comblera jamais votre cœur. Même si on y réfléchit un peu, c'était un divertissement, genre un divertissement sur le thème de Jésus, avec des propos qu'on ne comprend pas trop, des effets spéciaux plutôt mauvais et un son qui grésille. Vous voyez, si vous aviez payé, vous auriez tout le droit à la sortie d'aller au petit comptoir et de dire « Je veux être remboursé de ma messe, s'il vous plaît ». Mais voilà, la messe n'est pas ni un show, ni un match. Et le Concile Vatican II, il dit ceci sur la messe. Écoutez bien, c'est très important. Il dit dans un document qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, qui est un des 4 grands documents du Concile Vatican II. Il dit la messe est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La messe est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et un peu plus avant dans le Concile, il dit au numéro 14, Sacrosanctum Concilium 14, la Mère Église désire beaucoup que tous les fidèles soient amenés à cette participation pleine, consciente et active
aux célébrations liturgiques qui est demandé par la nature de la liturgie elle-même et qui, en vertu de son baptême, un droit et un devoir pour le peuple chrétien. Vous n'avez rien retenu. Grosso modo, ce que dit le document, c'est que la messe est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et le baptisé a le devoir, non seulement le droit, mais le devoir d'y participer de manière pleine, consciente et active. Pleine, consciente, active. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus un lieu, si une telle participation nous est demandée, c'est beaucoup plus un lieu qu'un lieu où on serait spectateur. En d'autres termes, si on reprend l'image d'Ernest Vallon, pendant la messe, vous n'êtes pas en tribune, vous êtes sur le terrain. Elle est facile celle-là. Dans la messe, c'est ce lieu de rencontre privilégié, intense, entre le ciel et la terre. Ce lieu de rencontre privilégié, intense, avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ et qui nous appelle à sortir de nos vies ordinaires. Maintenant, vous savez que quand on regarde le livre de la Genèse, dès le début du livre de la Genèse, eh bien, Dieu demande à Abraham d'accomplir un sacrifice, le sacrifice d'Isaac, son fils. Vous connaissez ce passage ? Dieu dit à Abraham, va sacrifier ton fils, Isaac, sur la montagne. Et Abraham obéit direct. Il part avec son fils. Il le charge le bois sur les épaules et ils avancent. Et puis au moment où Abraham est sur le point de sacrifier son fils, Dieu lui retient le bras en disant arrête. Et puis ensuite, dans tout le livre de la Genèse, on découvre que le sacrifice, il est normal. Grosso modo, les religions, les peuples ont toujours compris la religion comme ayant au cœur le sacrifice. Vous voyez, souvent on peut penser que le cœur, je l'ai dit une fois en homélie, un dimanche soir, on peut penser que le cœur de notre foi, le cœur de toute religion serait la doctrine, ou les dogmes, ou la morale. Mais rien n'est plus faux que ça. Aucune religion n'a d'abord présenté sa religion comme un ensemble de dogmes, de doctrines ou comme une morale. Les religions, même les religions très humaines du début de l'humanité, elles ont toujours présenté la religion comme le lieu où s'accomplit un sacrifice. Donc, cela signifie que le cœur de la religion, c'est pas tant dans le fait de recevoir quelque chose, mais plutôt dans le fait de donner quelque chose. Rendre un culte, ce n'est pas à propos de ce que vous allez recevoir, mais à propos de ce que vous allez donner. Et ça en fait, c'est la dynamique même de l'amour. On ne peut pas aimer quelqu'un tant qu'on ne s'est pas sacrifié pour elle. Et prenez-vous, par exemple, dans vos relations amicales, familiales, si jamais, à un moment donné, vous n'êtes pas sacrifié pour l'autre, vous n'avez pas sacrifié du temps, sacrifié un moment d'écoute, ou si l'autre n'a pas sacrifié du temps ou un moment d'écoute, et vous continuez d'entretenir malgré ça une relation amicale ou familiale, eh bien vous êtes dans une relation toxique à ce moment-là. Vous n'êtes pas dans une relation amoureuse ou de véritable amitié. Vous savez, je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait que dans 90% des cas, le problème dans les couples, en réalité, ce n'est pas un problème de communication. C'est ce qu'on dit souvent. S'il y a un problème dans le couple, c'est qu'il y a une mauvaise communication. Non, dans 90% des cas, les problèmes dans le couple, ils viennent de l'égoïsme personnel. Parce que pensez-y, je peux dire à mon épouse ce que je veux. Bon, j'ai pas d'épouse, mais je vous rassure. Mais je peux dire à mon épouse ce que je veux, et mon épouse peut me dire ce qu'elle veut. Si à un moment donné, aucun des deux bouge, oui, on s'est dit ce qu'on voulait, il y a eu une communication. Mais si au moment donné, aucun des deux bouge, si à un moment donné, il n'y a pas de sacrifice d'un des deux côtés, ben, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour véritable. Il ne peut pas y avoir d'amour sans sacrifice. Maintenant, le sacrifice chrétien, ça ne signifie pas que Dieu aurait besoin de nos cadeaux. Vous savez, Dieu, vous connaissez le début du livre de la Genèse, encore une fois, Genèse 1. Dieu a tout créé, le monde matériel comme le monde immatériel. Il a créé les anges, il a créé les plantes qui portent leurs fruits selon leurs semences. Il a créé jusqu'au pinacle de la création, l'homme et la femme, son plus beau chef-d'œuvre. Mais tout a été créé par Dieu. Et donc, il n'a besoin de rien. Tout est de lui, il tient toute la création dans sa main. Il détient tout. Mais le sacrifice, si lui n'en a pas besoin, nous, on en a besoin.
On a besoin du sacrifice vis-à-vis de Dieu pour être comme réajusté, pour être remis en bon ordre. Vous voyez, le sacrifice chrétien, et c'est ce qui se passe lors de l'offertoire. L'offertoire, c'est le moment où on apporte sur l'autel le pain et le vin. Il consiste à prendre quelque chose du cosmos, de la création, du pain et du vin, et de le rendre à Dieu comme un signe de gratitude. D'ailleurs, vous savez que Eucharistie, en grec, c'est eucharisteigne, et c'est rendre grâce. La messe est une action de grâce. On rend un sacrifice d'action de grâce à Dieu, sacrifice d'amour et de préparation. Vous voyez, en ce sens-là, puisqu'on est complètement tourné vers Dieu, qu'on est là pour rendre grâce à Dieu, eh bien, le culte chrétien, il est un antidote contre l'égoïsme, contre le fait de se regarder. C'est un antidote contre le développement personnel. Vous voyez, parce qu'on vous donne, quand vous venez à la messe, vous avez cette opportunité incroyable pendant entre 60 et 120 minutes, sur le lieu où vous avez l'opportunité incroyable de ne plus penser à vous-même, de ne pas vous prendre le pouls. Vous voyez ? Pour les plus spirituels, c'est « je suis dans quelle demeure ? Je suis dans quelle demeure ? Je suis dans quelle demeure ?» Pour les mélancoliques, c'est « est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que j'ai été blessé ? Est-ce que j'ai été blessé ?» En fait, à la messe, non, ça ne te concerne pas en fait, la messe. Ça concerne Dieu. Tu es là pour simplement rendre un sacrifice à Dieu. Et c'est tellement bon que de temps en temps, on n'est pas à se regarder nous-mêmes, qu'on est juste à le regarder lui. Oui, donc, si vous sortez de la messe en disant « qu'est-ce que j'ai retiré de cette messe ?» bien vous avez adoré autre chose que Dieu. Vous êtes adoré vous-même. Vous avez cherché à vous rendre un sacrifice pour vous. Vous avez pris du temps pour vous. Vous saisissez ? Le culte, c'est une affaire d'adoration. Adoration, c'est de ad ora, du bouche à bouche. C'est une affaire d'adoration avec Dieu. Bien, le sacrifice, c'est l'acte de prendre ce qu'on a de plus précieux et de le donner à Dieu. Je vous le redis, Dieu n'a pas besoin de nos cadeaux, mais le sacrifice chrétien, il nous permet d'être réalignés sur lui. Et on en a besoin, être ramené dans le bon ordre. Vous savez, dans la Bible, le péché, il est souvent défini comme une mauvaise louange. Vous voyez, on donne toute louange au mauvais protagoniste. Vous voyez, on va adorer autre chose que Dieu. On va adorer des idoles. On va adorer le pouvoir. On va adorer l'argent. Même, parfois, on va donner toute la louange à soi. On va s'adorer soi-même. Eh bien, la messe, justement, le sacrifice de la messe, il nous permet de rectifier ça pour offrir la bonne louange à Dieu. L'acte de louange parfait du Christ. Ça va, vous me suivez ? Bien. Je vous disais que toute société a vu dans le sacrifice le cœur du Christ, le cœur du culte, le cœur de la religion. Et même pour Israël. Pour Israël, déjà pour Abraham, Dieu lui a demandé d'offrir un sacrifice. C'était un bélier. C'était pas Isaac finalement, un bélier. Jusqu'à Moïse. Vous savez, quand Moïse rejoint le peuple d'Israël en Égypte et qu'il va voir Pharaon, vous savez ce qu'il lui dit à Pharaon ? Il dit « Laisse partir mon peuple pour qu'il aille offrir un sacrifice sur la montagne. » C'est la raison même pour laquelle Moïse va voir Pharaon. Le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte pour offrir un sacrifice sur la montagne. C'est ce qui est demandé. Et Dieu va réaliser des prodiges parce que Pharaon refuse de laisser partir son peuple. Et vous savez que le dernier prodige, c'est le sacrifice, c'est la mort de tous les premiers-nés d'Israël. Et Dieu va instituer à partir de là un sacrifice qui sera ensuite écrit dans le livre du Lévitique. On va essayer de l'imaginer. Je vous aide à fermer les yeux. Imaginez que vous soyez un pater familias, un père de famille du 1er siècle juif. Et vous allez rendre un culte de la même manière que votre papa rendait un culte et que votre grand-père rendrait un culte, sacrifier l'agneau de la Pâque, comme chaque année. Alors vous alliez acheter un agneau, un bel agneau.
d'un an, sans tache, magnifique agneau. Et vous le preniez sur vos épaules pour le ramener chez vous parce que la loi demande à ce que cet agneau n'ait aucune tache en lui. Donc vous prenez ce bel agneau, vous l'amenez sur vos épaules et vous arrivez chez vous, vous le présentez à vos enfants, vous dites « Regardez comme il est beau l'agneau !» Vous pouvez caresser l'agneau. Il est beau cet agneau. Et vous vivez avec cet agneau pendant une semaine. Pendant une semaine afin de le protéger. Parce qu'encore une fois, il ne faut surtout pas que l'agneau ne se blesse. Il faut que l'agneau offert soit un agneau sans tache ni défaut. Et vous gardez cet agneau aussi pour vous y attacher à cet agneau. Pour en prendre soin, pour vivre avec lui. Vous voyez, l'espoir de Dieu qui vous donne cet agneau, qui vous confie cet agneau, c'est que votre cœur s'attache à lui, qu'il ait une grande valeur à vos yeux. L'espoir de Dieu, c'est que vous appreniez à aimer cet agneau. Et puis, une semaine après avoir reçu l'agneau, vous prenez l'agneau de nouveau, vous le portez sur vos épaules. Et puis, vous allez jusqu'à Jérusalem. Prenez sur vos épaules parce qu'il ne faut surtout pas qu'il se blesse maintenant. Et à Jérusalem, vous arriviez au temple de Jérusalem qui était entouré d'une muraille qui était là à hauteur d'homme. Vous vous teniez d'un côté de la muraille et le prêtre se tenait de l'autre côté de la muraille. Et vous lui vous présentiez l'agneau. Et le prêtre vous tendait le couteau en disant « Maintenant, sacrifie. Tu l'as aimé. Tranche-lui la gorge. » C'est horrible, hein ? C'est glauque. C'est glauque. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Vous lui tranchiez la gorge à cet agneau. Et le prêtre prenait un bol, il recueillait le sang de l'agneau qu'il donnait à un autre prêtre, Comme ça, il y a une file indienne de prêtres. Et au bout de cette file indienne, le prêtre, et c'est là qu'est accompli pleinement le sacrifice, le prêtre versait le sang sur l'autel. À ce moment-là, le sacrifice est accompli. Au moment où le sang de l'agneau est versé sur l'autel, vous êtes pardonné et sauvé. Et ensuite, vous preniez l'agneau, vous rentriez chez vous et vous mangiez l'agneau avec vos enfants. C'est horrible. C'est horrible. Mais vous voyez, vous avez offert en sacrifice quelque chose que vous aimiez, parce qu'on ne peut qu'offrir en sacrifice que des choses que nous aimons. Ça, c'est vrai pour la religion juive. Mais on découvre bien dans la religion juive qu'un agneau, en fait, ça ne sauve pas. Du sang de bête, ça ne sauve pas un homme. Il fallait autre chose. Il fallait sacrifier quelque chose d'autre. Alors, vous connaissez l'histoire, hein ? Il fallait que ce soit l'agneau de Dieu lui-même qui soit sacrifié. L'agneau de Dieu, c'est ce que dit saint Jean-Baptiste lorsque Jésus s'approche de lui pour recevoir le baptême. Le Baptiste pointe du doigt Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde ». Et vous savez, c'est exactement ce que Jésus va faire. Quand il va monter sur la croix, son sang va être répandu pour le salut du monde. Le Père, Dieu le Père, de la même manière que le père de famille juif offrait l'agneau en sacrifice, Dieu le Père offrait son Fils, l'agneau de Dieu, en sacrifice pour le pardon des péchés. Et là est le sacrifice de la messe. La messe, elle vient représenter sacramentellement ce qui s'est passé sur le Golgotha. Substantiellement, sacramentellement, ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qui se passe à la messe. Et lorsque vous êtes à la messe, vous êtes au Golgotha. Vous êtes au pied de la croix. Lorsque l'hostie est élevée, vous êtes au pied de la croix. Le Christ sauve le monde. Vous voyez, il y a un théologien qui dit, c'est une image, un théologien disait que ce qui se passait à la messe, c'est comme si les anges vous prenaient par les épaules. Et la messe qui a une valeur transhistorique, vous mettez au pied du Golgotha, à genoux, avec Saint Jean, avec Notre-Dame, et vous regardiez la croix s'élever. Pour vous, par amour pour vous. La messe est la représentation sacramentelle de l'unique sacrifice du calvaire. Ce n'est pas une répétition. Hein. Le Christ, il est mort une fois pour toutes. Mais son sacrifice possède une valeur transhistorique qui transcende la chronologie, qui transcende les siècles. Et donc la messe nous permet de participer sacramentellement
à cet événement historique qui s'est passé une fois pour toutes. En d'autres termes, les fruits du calvaire sont aussi les fruits de la messe. Et les fruits de la messe sont aussi les fruits du calvaire. Et ce qu'a fait Jésus, vous savez, la veille de sa passion, il prit le pain. C'est le jeudi saint. Le jeudi saint, lorsqu'il prend le pain, il annonce déjà, il est déjà dans la dimension sacrificielle. Il prend le pain et il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Ce qu'il est sur le point de subir, il le transforme en sacrifice pour notre péché. Puis il prend le calice et il dit « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous ». Et à la messe, le prêtre, il unit le sacrifice de la scène à celui de la croix. Il présente au Père le Fils bien-aimé dans la puissance de l'Esprit Saint. On est au calvaire. La messe est un sacrifice. C'est aussi un repas. Hein. C'est le banquet des noces de l'agneau. Vous savez, je vous l'ai dit, hein, le père de famille juif, après avoir tué l'agneau, après que le sang ait été versé sur l'autel, il repartait avec l'agneau pour que la famille le mange. Eh bien, nous aussi, après le sacrifice de la croix, on s'avance en communion, là dans l'allée centrale, pour recevoir l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, pour le manger, pour le recevoir en communion. Le sacrifice qu'on offre à Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. On donne à Dieu le Fils. Et on ne peut rien lui offrir de mieux. Beaucoup plus qu'un petit agneau. Maintenant, vous avez remarqué, hein, sans doute, à qui on s'adresse pendant la messe. Vous savez, dès le début, la première prière qui s'appelle la collecte, le moment où le prêtre étend les mains, où il dit « Prions le Seigneur ». Vous savez, on s'adresse à Dieu le Père, à la première personne de la Trinité. Et toute la messe s'adresse à Dieu le Père. La collecte, la prière sur les offrandes, la préface, la prière eucharistique, le Notre Père, jusqu'à l'oraison finale. Toute la messe est adressée au Père. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que Jésus n'a vécu que pour ça, que pour s'adresser au Père, que pour rendre gloire au Père. C'était même l'obsession du Christ. Il y a Saint Paul qui a écrit dans l'Épître aux Philippiens, il a écrit une hymne qui dit « Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. » afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans l'évangile selon saint Jean, Jésus dit « La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. » Et dès que Jésus, avec 5 minutes de libre, il partait prier le Père pour rendre gloire au Père. La gloire de Dieu le Père, c'était l'obsession de Jésus. Et même si Jésus s'est incarné, c'est pas d'abord pour nous sauver, hein. C'était pas pour ça qu'il s'est incarné. C'était pour rendre gloire à Dieu le Père. Et il nous sauve en rendant gloire à Dieu le Père. Mais c'est l'obsession du Fils, du Verbe, et c'est ce qu'il fait de toute éternité dans une espèce de la relation trinitaire, de toute éternité. Le Fils se donne au Père et le Père se donne au Fils. Et le Fils n'a Dieu que pour le Père. Et c'est même ce qu'il fait sur la croix. Vous savez, la dernière parole du Christ, c'est « Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. » Il est entièrement tourné vers le Père. C'est son obsession, la gloire de Dieu. Et donc Jésus se sacrifie d'abord pour ça, pour la gloire de Dieu le Père. Et même on le dit à la messe, hein. On va faire un exercice. Priez frères et sœurs que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. À la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. On le met en premier, on le dit nous-mêmes. Seigneur, que ce sacrifice te soit offert pour ta gloire et pour mon salut et celui de toute l'humanité. Chaque fois que vous allez à la messe, chaque fois que vous offrez la messe,
Vous offrez le sacrifice du Fils au Père pour 2 raisons. Pour rendre gloire à Dieu et pour que le monde soit sauvé. À chaque fois, à chaque messe, c'est ce que vous faites. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. Ce qui est important, c'est qu'à chaque messe, le prêtre dit cette phrase. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le sacrifice de la messe, c'est pas le truc du prêtre. Il appartient à toute l'Église. Par votre baptême, vous possédez un trésor incroyable. Vous possédez le sacerdoce royal. Par votre baptême, vous êtes député au culte. Oui, le jour de votre baptême, vous avez été incorporé au Christ, au corps du Christ qu'est l'Église. Et vous avez reçu une onction véritable, qui n'est pas une formalité. Vraiment, le jour de votre baptême, vous êtes devenu fils, fille de Dieu. Et vous avez été oint pour devenir prêtre, prophète et roi. Comme prêtre, votre rôle, parce que c'est le rôle du prêtre, comme prêtre, votre rôle est d'offrir le sacrifice. Vous voyez, le grand secret de la messe, de votre participation pleine, active et consciente à la messe, il commence par là, par votre identité de prêtre. Vous possédez le sacerdoce du royaume, le sacerdoce commun. Attention, il n'y a qu'un seul grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul. Mais le Christ a voulu que nous soyons incorporés en lui et que nous participions de sa charge sacerdotale. Cela signifie que vous ne pouvez pas être spectateur passif, évidemment, mais plus loin que vous êtes investi d'une fonction sacrée. Le baptême, il vous donne le pouvoir, le droit et le devoir de rendre un culte à Dieu, d'offrir le sacrifice et d'entrer dans ce dialogue amoureux qui existe entre le Christ et l'Église, entre l'époux et l'épouse. Et ça commence dès le début de la messe. Dès le début de la messe, vous savez, vous faites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » et vous répondez « Ce signe de la croix, il a été tracé sur vous le jour de votre baptême. Quand vous tracez sur vous le signe de la croix, vous revendiquez votre identité. Quand vous tracez sur vous le signe de la croix au début de la messe, ce que vous dites, c'est « Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à la Trinité Sainte ». Vous êtes prêtre du sacerdoce commun. Et puis il y a le prêtre ministériel. Ça peut être moi, ça peut être un autre. Ce prêtre-là, il agit in persona Christi capitis, en la personne du Christ tête. Mais voilà, je ne peux pas offrir le sacrifice seul. Je dois le faire avec toute l'Église. C'est la raison pour laquelle le prêtre, il agit aussi in persona ecclesiae, au nom de toute l'Église. Et c'est la raison pour laquelle, au tout début de la messe, le prêtre dans la sacristie, il revêt les ornements sacrés, et notamment, il revêt la chasuble. Il revêt la chasuble, et quand ce qui revêt la chasuble, ça ne le transforme pas la chasuble. Elle vient simplement manifester que le prêtre va agir au nom du Christ-tête et au nom de toute l'Église. Et c'est la raison pour laquelle le prêtre traverse l'allée centrale au tout début de la messe, pour que, avec toute l'assemblée, ils regardent tous ensemble vers l'autel. Et il traverse, et la chasuble passe, le prêtre qui porte la chasuble passe au milieu de vous. Et en faisant ça, il porte toute l'Église. Et le prêtre s'avance vers l'autel, et il embrasse l'autel. Et pendant qu'il fait ça, pendant qu'il traverse, pendant qu'il embrasse l'autel, toute l'assemblée chante. Parce que c'est tout le corps du Christ qui est là. Par notre chant, vous voyez, le chant d'entrée, c'est pas juste un petit divertissement, le temps que le prêtre fait ses 50 mètres. Le chant d'entrée, il a pour vocation d'unir nos voix, parce que c'est toute l'Église qui chante d'une seule voix. Il n'y a pas de désaccord, il n'y a rien d'inharmonieux. C'est toute l'assemblée, toute l'Église qui chante ensemble, l'Ecclésia. Pas de division, pas de compétition, pas de chacun pour soi. On regarde tous dans la même direction. Et puis le prêtre embrasse l'autel.
Et lorsqu'il embrasse l'autel, moi je vous invite à l'embrasser intérieurement avec vous. Pourquoi il embrasse l'autel? Parce que c'est le lieu du sacrifice. En embrassant l'autel, il embrasse le Christ, qui était à la fois la victime, le prêtre et l'autel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le prêtre vous dit, le Seigneur soit avec vous. Et vous répondez, et quand il vous dit le Seigneur soit avec vous, c'est pas un vœu pieux, c'est une proclamation sur l'assemblée. Oui, le Seigneur est avec vous. En fait, cette proclamation, elle vous le rappelle. Le Seigneur est avec vous parce que vous êtes le peuple de Dieu, parce que vous êtes baptisés. Le Seigneur est avec vous. Et ensuite, on dispose notre cœur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. On demande pardon. On dispose notre cœur pour participer au banquet des noces de l'agneau. Et on demande pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et là, c'est important. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Ce qui nous pardonne, c'est le sacrifice du Christ. On n'ajoute rien au sacrifice du Christ. Mais l'Église a un trésor immense, le trésor des saints, des mérites des saints. Et à ce moment-là, on les invoque. Tout le trésor des mérites des saints, les mérites de Notre-Dame, de tous les saints, de tous les martyrs, qui nous rend dignes, qui nous donne une valeur infinie aux yeux de Dieu, qui encore porte toujours plus dans son corps. Et le prêtre vous donne la petite absolution. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et là, vos péchés véniels sont pardonnés. Vraiment, pas le péché mortel, mais votre péché véniel. Et ensuite, on chante le Kyrie. Vous savez, parfois, à la messe, je vois des gens tomber à genoux au moment du Kyrie. C'est une erreur. Restez debout. Vous venez d'être pardonné. Vous n'implorez pas le pardon à ce moment-là. En chantant Kyrie, vous le proclamez. Le Seigneur prend pitié. C'est un fait. C'est un fait. Seigneur prend pitié. Oh, le Christ prend pitié. Le Seigneur prend pitié. En fait, le Kyrie, il est une introduction au Gloria. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes qui l'aiment. Ce chant du Gloria, c'est le chant des anges. À Bethléem, devant les bergers, à la naissance du Christ, on chante avec les paroles mêmes des anges. Quelle dignité que la nôtre, que Dieu nous donne cette capacité, ce pouvoir de chanter avec les paroles mêmes des anges. Et à la fin du Gloria, le prêtre dit la collecte. Prions le Seigneur. Et il ouvre les bras et il s'adresse au Père. Vous noterez que entre le prions le Seigneur et le début au Père, il y a quelques minutes de silence là. Il y a quelques minutes de silence parce que cette prière s'appelle la collecte. Et le prêtre fait comme ça. Il collecte votre prière. À ce moment-là, cette minute de silence, ce n'est pas un temps d'attente pour que le prêtre prenne sa respiration. Ce temps de silence, il est pour vous exercer votre sacerdoce, pour vous confier ce que vous avez dans le cœur à ce moment-là, ce avec quoi vous venez à la messe. Et ensuite, le prêtre dit la prière au nom de toute l'Église. Cette collecte, il dit le texte, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Cette prière, soyez attentifs. C'est ce que l'Église demande pour vous. Je vous invite à peut-être avoir un petit missel. Vous avez des paroles et prières pour 3,90 € sur votre marchand de journaux. Mais à lire ce pourquoi vous priez. Et vous verrez ô combien c'est beau ce que l'Église demande pour vous. C'est beau. Et vous pouvez le demander vous-même avec votre cœur. Et ensuite, on s'assied. On s'assoit pour deuxième grand temps. Vous savez, comme dans un repas. Quand vous invitez chez vous, vous parlez avant de manger. C'est pareil. Avant d'aller au banquet, Dieu nous parle. Il y a la première lecture. La première lecture, toute la liturgie de la parole, elle met en valeur l'originalité chrétienne du Deus Dixit. Dieu dit, Dieu parle. Et la parole de Dieu, elle est proclamée à toute l'assemblée.
Cette parole de Dieu, tout à l'heure, je vous disais que la messe, c'est cette opportunité incroyable que le Seigneur avec l'Église nous donne pour arrêter de nous regarder nous-mêmes et pour le regarder lui. Eh bien, quand on écoute la parole de Dieu, on comprend que notre propre histoire, elle s'inscrit dans une histoire bien plus fascinante que la nôtre. Notre histoire est fascinante, elle est merveilleuse. Mais on s'inscrit dans l'histoire incroyable du peuple de Dieu, celle que Dieu écrit avec l'humanité. Et lorsque la parole de Dieu est proclamée, c'est vraiment le Verbe, le Logos, qui parle à son Église, vraiment, comme il parlait à Adam dans le jardin, comme il a parlé aux prophètes, comme le Christ, le Verbe fait chair, a parlé pendant 33 ans. C'est toujours la même parole de Dieu qui nous est adressée. Et à la fin, on termine par dire « Parole du Seigneur » et on répond parce que c'est énorme, on doit rendre grâce parce que la parole de Dieu est proclamée, parce que Dieu nous parle. Et on va répondre à cette parole par le psaume. Le psaume, c'est pas un petit intermède musical, le temps que les acteurs changent. Non, le psaume, c'est la réponse de l'Église. Vous noterez que le psaume a toujours un lien avec la première lecture. Il est toujours une réponse. C'est pas un truc mis là au hasard. C'est la réponse de l'Église croyante, du peuple de Dieu, qui s'adresse à son Seigneur. Et les psaumes, ils peuvent parler de joie, de colère, d'angoisse. Mais dans tous les cas, ils nous permettent de répondre à Dieu avec tout ce que nous sommes, en toute vérité. Puis vient la deuxième lecture, puis l'Alléluia, louer le Seigneur. Alors quand on loue le Seigneur, on se lève, on proclame l'Alléluia. Et vient la partie la plus digne de toute l'Écriture sainte, l'Évangile. Et quand le prêtre arrive, il dit « Évangile de Jésus-Christ selon saint N ». Et on se signe le front, siège de notre intelligence, notre bouche, le siège de notre proclamation, et notre cœur, le siège de notre volonté. Pourquoi on fait ça ? Parce que la parole de Dieu, elle est performative. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit quelque chose, il le fait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière, évidemment, parce que lorsque Dieu parle, ça se réalise, forcément. Et donc quand on se trace le signe de la croix, on pose cet acte de foi, que cette parole, elle va venir transformer notre intelligence pour nous donner de contempler la vérité. Elle va venir transformer notre langue pour que nous puissions proclamer les louanges de Dieu. Elle va venir transformer notre cœur pour que nous voulions la volonté même de Dieu. Le prophète Isaïe, qui parle au nom du Seigneur, et dit « Ma parole ne descend pas sans qu'elle ne vienne féconder la terre et la fasse germer. Ma parole ne remonte pas vers moi, sans qu'elle n'ait fécondé la terre et la fasse germer. La parole de Dieu portera forcément du fruit. Alors on se signe et on écoute et enfin on acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé. » Puis vient l'homélie, plus ou moins bien. Et ensuite, on élargit notre prière pour le monde. Mais je ne vais pas m'y arrêter. Puis vient l'offertoire. L'offertoire, ça, on peut se dire, franchement, il pourrait mettre le couvert avant. Ça me ferait gagner un temps fou quand même. Ça me ferait gagner 6 minutes par messe. Mais non, si l'offertoire, on porte les dons sur l'autel, c'est qu'il y a un sens. C'est qu'il y a un sens. Autrefois, la personne qui offrait la messe venait avec le pain et avec le vin. Et elle montait en procession jusqu'à l'autel. Aujourd'hui, comme les prêtres sont exigeants en qualité de vin, non, je plaisante, pour des raisons pratiques, le pain et le vin sont quand même apportés vers l'autel. Mais on vous donne une petite panière pour la quête. La quête, c'est pas l'Église a besoin de dons, aidez-nous. Bien sûr, l'Église a besoin de dons. Mais la quête a un sens beaucoup plus grand. L'argent que vous mettez à la quête. J'ai raconté il n'y a pas longtemps que quand j'étais étudiant, le moment de la quête était un moment d'intense prière. Et la tête dans les mains, où je priais beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là. Et je faisais une chose horrible, surtout ne le refaites pas. C'est horrible. Je saurais si vous le faites parce que je connais la combine. Tu sais, lorsque la panière arrive et que vous n'avez pas d'argent et que vous avez un peu honte et que vous dites « Ah !»
Vous donnez un grand coup sur le côté de la panière, comme ça les pièces sautent et tout le monde est persuadé que vous avez mis de l'argent. Je n'avais pas compris la quête, et je n'avais pas compris le sens de la quête. La quête, c'est beaucoup plus que ça. La quête, c'est le fruit de notre travail acharné, de notre énergie, de notre sueur, de nos larmes qu'on vient déposer. C'est lorsque le prêtre prend le pain, il dit « Tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous as donné ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » C'est cet argent-là que vous portez, fruit de votre travail acharné. Je veux dire, le sacrifice, on prend ce que le Seigneur nous donne, le cosmos, les éléments du cosmos qu'on rend à Dieu. En mettant votre argent dans la panière ou votre carte bleue sur le TPE, vous dites, Seigneur, voici ma vie, voici ce que j'ai produit, je te le rends. Peu importe ce que vous donnez, mais ça fait partie de la messe, ça fait partie de votre sacrifice, de l'acte sacrificiel auquel vous êtes invité. Et Dieu prend le peu que vous avez, vous savez, comme lors de la multiplication des pains, 5 pains, 2 poissons, et il la multiplie, et il la fait fructifier en nourriture pour la vie éternelle. Oui, c'est ici, là. Vous avez entendu Dieu, et vous commencez à vous offrir que votre sacerdoce royal prend tout son sens. Moi, je vous invite si vous venez à la messe, et là, à l'offertoire, à chanter, déposer ce que vous pouvez, vos billets, vos gros billets dans la quête. Et intérieurement, allongez-vous sur l'autel. C'est une image. Ne faites pas ça. Mais remettez votre vie sur l'autel. Offrez-lui tout ce que vous avez. Seigneur, je te confie mes examens, mes blessures, mes souffrances, mes échecs amoureux, que sais-je. Mais que votre vie soit unie à celle du Christ, que votre sacrifice soit uni à celui du Christ. Et puis on prie sur les offrandes. On demande au Seigneur d'accueillir ces offrandes. Et puis vient la préface. La préface, c'est cette grande prière de louange à Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir cette action de grâce. Et on loue le Seigneur pour un mystère particulier. Et ensuite, éclate le Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Ce Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, ça vient du livre du prophète Isaïe. Au chapitre 6, Isaïe a cette vision majestueuse. Il est au ciel et il voit un homme siéger sur le trône. Et il y a des chérubins qui entourent cet homme. Ces chérubins qui ont 6 ailes. 2 pour se voiler les yeux, 2 pour se voiler les pieds et 2 pour voler. Et ces 6 chérubins, ils disent « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Et vous chantez le Sanctus avec tous les anges, comme le Gloria. Vous avez ce privilège incroyable de chanter avec des créatures qui sont bien plus parfaites que nous, qui passent leur vie à louer le Seigneur. Et nous, on doit le chanter. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Mais à la différence des anges, on n'a pas d'ailes pour se cacher les yeux. Vous voyez, les anges se voilent les pieds parce que là où ils sont, c'est une terre sainte. Ils se voilent les yeux parce qu'ils sont devant la source de la lumière, devant Dieu lui-même, devant la gloire de Dieu. Et la contemplation de Dieu est insoutenable. Mais nous, on va avoir le privilège énorme de le voir s'élever sans qu'on ait besoin de se voiler les yeux. On a le privilège énorme de voir l'hostie s'élever, Dieu réellement présent. Incroyable. Et après le Sanctus, commence la prière eucharistique. Et il y a cette longue prière, avec au cœur de la prière la consécration. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Puis il prit la coupe. Et ce moment-là, il est hyper important. Mais ce n'est pas le moment le plus important de la messe. C'est pas là. Là, le Seigneur est présent sur l'autel. Il est élevé.
Mais à la fin de la prière eucharistique, vous voyez ce moment où si vous êtes à genoux, vous êtes comme ça. Si vous êtes debout, vous êtes comme ça, là. À la fin, je vous vois. À la fin de la prière eucharistique, le prêtre prend le calice et il prend la patène où est déposé le corps du Christ. Et il dit, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et là, vous répondez, non. Vous répondez, Amen. Parce que ça, c'est le moment le plus important de la messe. Parce qu'à ce moment-là, le sacrifice est offert au Père. En fait, cet Amen final, Saint Augustin disait, les vitraux de mes églises doivent vibrer à cet Amen final. Parce que c'est l'acte le plus grand qu'un homme puisse poser, cet Amen final. Vous offrez Dieu à Dieu. Vous offrez le sacrifice du Fils au Père. À ce moment-là, vous offrez Dieu pour qu'il sauve le monde et pour que toute gloire soit donnée à Dieu. Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je ne veux plus vous entendre dire Amen et regarder ailleurs. C'est toute votre dignité sacerdotale qui s'accomplit là. Le monde est en train d'être sauvé à ce moment-là, par lui, par Jésus, en Jésus, avec Jésus. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. C'est l'obsession du Christ pour les siècles des siècles. Amen. Il est là le moment le plus important de la messe. Bien sûr, la prière eucharistique, c'est toute une unité. C'est le sacrifice qui est réalisé, qui est offert au Père. Mais votre Amen, cet Amen, c'est votre signature. C'est vous le certifiez. Je revendique tout ce qui est dit. Oui, j'offre le sacrifice à ce moment-là. C'est le point culminant. Votre Amen final, c'est votre prière. Vous devez dire, Père, c'est pour ta gloire. Père, c'est le sacrifice qui sauve le monde. Père, c'est le sacrifice qui te rend gloire. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez des prêtres. Vous étiez oints comme prêtres, prophètes et rois. Parce que vous participez du sacerdoce du Christ. Et donc vous offrez le sacrifice au Christ. Mais quand on y regarde de plus près, nous sommes le Christus totus. Nous sommes le Christ total. Le Christ total, c'est la tête et le corps, Jésus-Christ et l'Église. Et c'est le Christus totus qui doit s'offrir en sacrifice au Père. Autrement dit, vous offrez le sacrifice, mais vous devez aussi vous offrir en sacrifice. Vous offrir vous-même à Dieu pour sa gloire. C'est l'obsession de la tête. C'est l'obsession du corps. Et ensuite, d'une seule voix, on dit Notre Père, Abba, Papa, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On continue la louange, que ton nom soit sanctifié. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et ensuite, on se prépare au banquet. Et l'agneau est élevé. Heureux, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Et là, ce que je vois souvent aussi, c'est des gens qui tombent à genoux, qui se plient en quatre et qui disent « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Mais évidemment, tu n'es pas digne. Et tu sais quoi, Adam et Ève, même eux n'étaient pas dignes de recevoir le Christ en communion. Mais à ce moment-là, ce que vous demande le Père, ce n'est pas l'attitude de celui qui n'est pas digne de le recevoir. Bien sûr, vous n'êtes pas digne, il faut le dire. Mais ce que lui demande le Père, c'est que vous soyez des enfants. Quand vous étiez enfant, le 24 au soir, le 24 décembre ou le 25 au matin, que vos parents vous tendaient le paquet cadeau, vous n'étiez pas « Non, je ne suis pas digne ». Vous sautiez sur le cadeau et vous déchiriez le papier cadeau et vous le preniez. Dieu vous donne le plus grand des cadeaux, le corps de son Fils. Et il veut que vous soyez des fils et des filles.
acceptez-le. Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et recevez-le à l'action de grâce. Seulement si vous êtes en état de grâce. Et puis vient la fin de la messe. Et à la fin de la messe, il y a la prière, il y a la communion, et puis il y a la prière finale. Encore une fois, on s'adresse au Père, soyez attentifs à ce qui est dit. Il y a un saint prêtre qui s'appelait saint Philippe Néri, au XVIe siècle à Rome. Le sacrifice venait d'être offert. Une dame dans l'église venait de recevoir Jésus en communion. Elle venait de participer au festin des noces de l'agneau. Et après la communion, elle est partie. Alors le père Philippe, saint Philippe Néri, demande aux deux acolytes, aux deux servants d'autel de suivre cette dame. Et ils sortent dans la rue, derrière elle, avec les cierges d'autel, dans les rues de Rome. Et la dame est un peu étonnée, évidemment. Et le lendemain, elle vient voir le père Philippe et dit « Voilà, j'ai vos deux servants d'autel qui m'ont suivi dans la rue hier. » Et saint Philippe Néri dit « Évidemment, vous veniez d'offrir le sacrifice. Évidemment, vous veniez de recevoir l'agneau de Dieu en communion. Vous étiez un tabernacle vivant. Il fallait que la lumière vous suive. Il fallait que vous soyez éclairés par cette même lumière qui éclaire le tabernacle. » Bien. Et ensuite, le prêtre termine en disant, en vous retraçant le signe de la croix, en vous rappelant la bénédiction de Dieu sur votre vie. Et il vous envoie, allez dans la paix du Christ. Allez proclamer l'évangile. Ite missa est, la messe est finie. Vous venez d'offrir le sacrifice qui sauve le monde. Vous avez fait la chose la plus importante, la plus grande chose qu'un être humain peut faire sur terre, assister à la messe. C'est le moment d'aller le dire, quoi. C'est le moment de dire que vous avez offert le sacrifice pour le salut de l'humanité. Ma proposition ce soir, je vais m'arrêter là. Si vous preniez une décision, demain, quand vous allez venir à la messe, ou dimanche, ou que sais-je, que vous allez rentrer dans l'église, ne venez pas pour regarder. Surtout pas. Autrement, vous gaspillez votre sacerdoce. Vous gaspillez l'onction qui vous a été donnée le jour de votre baptême. Venez pour offrir le sacrifice. Seigneur, je ne veux plus jamais aller à la messe et regarder. Je ne veux plus jamais à la messe être spectateur. Je ne veux plus jamais aller à la messe et me divertir. Je veux offrir le sacrifice. Je veux être le sacrifice. Amen. Magnifique. Je suis dans les temps. Je vous propose On va faire deux choses. Vous avez vu Madagascar 2 ? J'ai toujours Vous savez, il y a le passage où King Julian. Vous voyez ou pas ? Avec King Julian, je vous raconte l'histoire. C'est très important. Ça n'a rien à voir avec la suite. C'est juste que je l'ai en tête. Et comme j'ai un micro, je vous le dis. Il y a un drame je ne sais plus où c'est. Il n'y a plus d'eau. Alors King Julian décide d'offrir un sacrifice aux dieux. Vous voyez ou pas ? Ils veulent offrir la girafe. Et donc il y a cette scène incroyable. Il y a cette scène incroyable où King Julian essaie de convaincre les animaux qu'il faut offrir un sacrifice et il imite les dieux. Vous voyez ou pas ? Vous reprendrez bien un petit peu de sacrifice. Je ne veux plus de sacrifice. Non, voyez. Voilà. Et tout ça pour vous dire que cette notion de sacrifice, c'est le cœur de la religion. Même Madagascar le dit. Même Pixar ou DreamWorks, je ne sais pas qui l'a fait. Mais ça a toujours été au cœur de la religion. Ce n'est pas une invention chrétienne. Toutes religions ont sacrifié. Voilà, je m'arrête là. Donc deux choses. Première chose, il est bon quand on va à une conférence on ne peut pas repartir avec tout ce qui est dit. C'est impossible. Et ça, c'est vrai pour toutes les conférences où vous irez. Donc, je vous invite à retenir une idée, une idée qui vous marque particulièrement. Oui, tiens, ça, je veux repartir avec ça. Ça va ? Et il est bon pour le retenir, c'est de l'échanger, de dire à quelqu'un, voilà ce avec quoi je repars. Parce que le fait de le verbaliser, ça vous donne à votre mémoire de le retenir.
Ça va? Donc, j'invite à vous mettre par groupe de 4 ou de 3, des trios ou des quatuors, je sais pas, en groupe de 3 ou de 4, et d'échanger sur l'idée avec laquelle vous repartez. Ça marche? Merci.